tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter de la configuration de la communication en OPC à partir de Cytec SCADA, donc avec un plan SCADA qui est le nouveau nom de Cytec SCADA. Avec un plan SCADA, c'est un logiciel de supervision industrielle qui peut communiquer avec plusieurs types de protocoles, le module TCP, le protocole OPC-UA. Donc, dans la vidéo sur la chaîne, je précise que on a déjà abordé une vidéo sur la prise en main de Cytec SCADA, voilà, prise en main avec un plan SCADA 2020. Donc, l'objectif de cette vidéo n'est pas d'apprendre à manipuler avec un plan SCADA, mais c'est d'apprendre à configurer une communication vers un équipement en OPC-UA. Et dans le cadre de ce petit TP, le serveur l'OPC-UA, l'équipement qui va communiquer en OPC-UA, donc le serveur sera en fait un automate du fabricant Siemens. Là en fait ce sera un Siemens S7200. Avant qu'on continue, je voudrais vous dire que cette chaîne regorge d'un contenu assez riche sur tout ce qui concerne les automatismes industriels, le contrôle commande. Il y a déjà pas mal de sujets qui ont été abordés sur la chaîne. Le traitement des entrées analogiques sur automate Schneider, le traitement des entrées analogiques sur automate Siemens, la prise en main des logiciels comme Plan SCADA, les nouveautés sur un portail V18, la différence entre function block et function FBFC, la prise en main des codes structure machine expert. Il y a un ensemble de vidéos sur la chaîne, même sur les automates, les systèmes numériques de contrôle commande, les automates de fabricants Allen Bradley, l'utilisation de la présentation de WinCC Unified et Performance Insight, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si un sujet spécifique vous préoccupe et vous souhaiterez le proposer, vous pouvez le mettre en commentaire. Donc, on trouvera certainement dans des prochaines vidéos le temps de pouvoir en parler. Donc, sans plus tarder, je vais présenter rapidement l'application dont il s'agit. C'est un schéma de principe ici. Alors, on a un automate. J'ai avec moi un petit automate. On va déjà d'ailleurs tester la communication en OPC-UA avec un utilitaire. On a un petit S7200 qui est actuellement connecté à mon PC. Et l'idée c'est que on souhaiterait communiquer à superviser ces petits automates au travers de l'application avec un plan SCADA en utilisant le protocole OPC-UA. Bien évidemment, cet automate s'est communiqué en mode bus TCP en utilisant les blocs MB Server. Ça aussi, c'est des sujets qui ont déjà été abordés sur la chaîne. Je vous suggère de regarder si vous souhaitez en savoir plus. Mais aujourd'hui, on va voir en fait la simplicité du protocole OPC-UA et ce que ça peut apporter au niveau lors de la configuration d'un petit projet avec un plan SCADA. Alors, je présente rapidement le projet. C'est un projet qui a été fait sur le logiciel, le programme automate a été développé sur le logiciel TA Portail. Et là, voilà les variables que j'ai configurées. Donc, on a des commandes pompe 1, pompe 2, des retours de marche, pompe 1 en marche, pompe 2 en marche, etc. Et aujourd'hui, donc, ce qui va se passer, c'est que comme on a déjà cette communication qui est établie, on va vérifier cette communication. Voici le serveur en fait. Voici le serveur. Donc là, voilà toutes ces informations qu'on regardait actuellement. On est ici en false pour commande auto. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si on change cette commande, en true, on va regarder rapidement.
quand on change en true, vous voyez ici que la pompe 1 en marche, le retour de marche il passe en true. Parce que c'est programmé comme ça hein, dans l'automate. Donc là, on est purement sur un utilitaire qui permet de visualiser les informations du serveur, d'écrire des données et tout. Donc, c'est pas ça qu'on va utiliser. L'utilitaire permet juste déjà, avant d'aller dans le vif de la configuration, de vous présenter que ce serveur OPC est fonctionnel. Voilà les variables qui sont accessibles. Donc, globalement, voilà ce qu'on va dire. Et là, on a status code good, ça veut dire que la communication est vraiment établie. Donc, maintenant, pour configurer Cytec, déjà je reviens sur la configuration du serveur là, ce semestre. On va récupérer l'adresse ici. On vient sur les propriétés. Au niveau d'OPC-UA serveur, voici l'adresse du serveur en fait. Donc c'est opc.tcp2./192.168.0.1.2.4840 et j'ai pas défini. Dans le cadre de cette présentation, je ne vais pas rentrer dans la mise en œuvre de la sécurité de l'application, notamment l'utilisation des certificats ou la signature des messages. J'ai configuré sans sécurité. Bon, la sécurité existe en OPC-UA. On va faire simple pour cette présentation. Alors, donc, aujourd'hui, on a un serveur OPC-UA qui est hébergé dans cet automate et qui partage des variables. On va donc dans Cytec, on va essayer de configurer en fait ce serveur. Donc, on a effectivement créé déjà un projet OPC-UA. La création du projet, on ne va pas revenir dessus. On a créé le projet OPC-UA a été créé. Et donc, aujourd'hui, quand on crée un projet, il va donc maintenant falloir créer en fait un serveur d'IO. C'est-à-dire que c'est cet équipement dans Cytec qui va permettre d'échanger avec les équipements extérieurs au superviseur qui peuvent être des régulateurs, des automates, etc. Donc, je vais me positionner sur ici, je vais prendre un New Device. Dans quel projet OPC-UA, le nom du serveur, le nom du IO device, on va l'appeler OPC-UA, voilà. Et ici, External Device, OK. Maintenant, dans les pilotes de communication, il y a plusieurs pilotes. Il y a le DNP protocole qu'on peut utiliser, il y a les pilotes de Microsoft, il y a les pilotes de Mitsubishi, notamment les MSEC QNA Series, il y a les pilotes du Modicon, etc. Donc, nous, on n'est pas là. On va venir simplement dans OPC Foundation. Et dans OPC Foundation, on va choisir la norme UA client et on va prendre l'OPC TCP. Donc, ça, c'est l'UA parce que DA, c'est l'ancienne version. Donc, on va rester sur l'UA qui est la plus sécurisée, la nouvelle version avec plein d'améliorations. Donc, c'est cette version qu'on prend, on fait suivant. Et ici, il va nous demander l'adresse du serveur OPC. Donc, je précise que je l'ai prise, je peux la prendre ici dans TA Portal. Donc, je fais un copier et je reviens, je fais juste un coller, paste, suivant, terminé. Là, je viens de rajouter un serveur OPC dans mon projet Cytec. Mais la configuration ne se limite pas là parce que ici, j'ai juste déclaré un serveur à une certaine adresse. Il y a une autre configuration supplémentaire et c'est là l'astuce en fait par rapport à cette vidéo. Vous venez dans le menu, vous tapez dans la barre de recherche Configurator. Donc vous allez voir Configurator ici. Cliquez sur Yes. Il va ouvrir une interface de configuration. Et dans l'interface de configuration, il faut se positionner sur la partie UA Client Driver. Donc, j'avais déjà un jeu de paramètres qui avait été défini. C'est ce que j'avais appelé OPC Setting 1. Donc, on va créer un nouveau jeu de paramètres ici qu'on va appeler par exemple OPC UA Setting. Voilà, on va l'appeler OPC UA Setting. Donc, ça permettra de regarder tous les états de configuration. Alors, une fois que j'ai saisi OPC UA, j'avance
est-ce que j'ai besoin des identifiants pour accéder à ce serveur? Je vous ai dit que je ne l'ai pas configuré d'identifiant, donc je vais sauter cette étape. Est-ce que j'ai la sécurité, les messages sont signés, cryptés ou juste signés, ou j'ai une politique de sécurité? Je n'ai pas défini dans le S7200 pour des besoins de simplification de cette vidéo, parce que dès qu'on rentre dans la sécurité avec l'utilisation des certificats, il faut que je vous explique depuis la base qu'est-ce que c'est qu'un certificat de sécurité, comment il est créé, comment on le génère depuis le serveur et comment on le génère depuis le client et comment est-ce qu'on fait pour que les deux entités puissent communiquer. Donc pour des besoins de simplification, après certainement on pourra faire une vidéo spécifique sur la sécurité en OPCUA et présenter ces aspects-là. Donc ici, je vais cliquer sur Next parce que j'ai pas de sécurité. Donc je clique sur Next. Il va donc me demander maintenant au niveau de mon serveur, en fait il faut cliquer sur Configure et il faut mettre ici une adresse, l'adresse du serveur. Donc je pense qu'elle est dans mon presse-papier et on peut faire un test de connexion pour voir si la connexion s'établit. Et vous voyez, j'ai le message Successfully Connected to the OPC UA Server. Donc là, je peux faire Close. Voilà. J'ai la connexion qui a été réalisée sur mon serveur. Elle est configurée, elle a été testée, elle est fonctionnelle. Maintenant, dans SciTech, je peux, dans Plant, avec la Plant SCADA, le superviseur, j'ai déclaré un serveur. Une fois que le serveur a été déclaré, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois déclarer mes variables, les variables qui vont être utilisées dans le cadre de cette application. On va donc revenir ici. Qu'est-ce que j'avais configuré comme élément? Dans mon serveur, voilà les 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables qui avaient été configurées. Donc je vais prendre rapidement. Est-ce qu'on a besoin d'une image? Non. Donc on va faire simple. On va regarder, on a commande auto pompe 1, commande auto pompe 2, pompe 1 à marge, pompe 2 à marge, pompe 3 à marge et compteur 1. Alors, dans le cadre de cette application, je n'ai pas besoin certainement de prendre tous les variables. On va se limiter aux commandes et au retour de marge des deux premiers pompes et on va prendre le compteur d'heure de fonction. Le compteur du nombre de démarrage de la première pompe. Donc, je commence par commande auto pompe 1. Donc, je vais la créer dans équipement 1 et l'item, on va dire commande auto pompe 1. Ce sera la même chose que le tag. Et ici, dans l'IO device, il faut bien prendre le serveur OPCUA qu'on vient de déclarer. Le type de données, c'est bien évidemment du digital. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on va faire pour récupérer les adresses. Donc on va créer la deuxième variable. On va pour des besoins de simplification, je vais laisser sur l'équipement 1. C'est juste pour avoir des variables dans la base et les utiliser. Donc le but n'est pas de voir comment créer des équipements ou manipuler ou utiliser le logiciel. Il y a une vidéo qui est déjà dédiée pour ça. Donc, ça c'est commande pompe 2 et puis on aura pompe 1 en marche, pompe 2 en marche. Donc on va prendre ici pompe 1 en marche. Pompe 2 en marche. Et on va toujours dire qu'on est sur l'équipement 1. On reste en digital et le dernier c'est le compteur. Donc on va l'appeler CPTR1.
Et le compteur, cette fois-ci, par contre, c'est une variable de type integer qu'on a définie. Donc maintenant, comment on fait pour les adresses? Les adresses sont un peu... il y a une astuce. Moi, ce que je fais, au niveau de ce serveur, vous avez l'avantage d'avoir le node ID ici. Donc ici, par exemple, sur le serveur, la commande auto-pompe 1, c'est le node, l'adresse, c'est le namespace 4 et I2. Donc c'est le logiciel, enfin c'est cette application qui permet de naviguer dans un serveur au PC, me permet directement d'avoir cette valeur, quoi. Donc ce que je fais, c'est que je vais donc prendre cette valeur, je la copie pour la pompe 1 et je vais venir mettre cette valeur ici. Ensuite, on va faire la même chose pour la commande pompe 2. Donc je sélectionne la commande auto-pompe 2 et là c'est pareil, je fais un copier-coller, le namespace reste le même. Donc le namespace reste le même. Ok. Ensuite, pompe 1 en marche. Pompe 1 en marche, je fais la même chose, je copie l'adresse depuis mon explorateur là. Pompe 2 en marche, je copie. Et la dernière variable, c'est le compteur. Donc le compteur, il est à I7. Donc voilà les adresses. Quand j'ai fait ça, j'enregistre. Maintenant, on va créer une page graphique qui va nous permettre de... là, il faut que je supprime cette ligne. Donc on va créer une page graphique. On va créer rapidement une page graphique. Voilà. Donc on va créer une page graphique ici. Et dans cette page graphique, en fait, on va rajouter un génie pour la commande de la pompe 1. Et on va dire ici pompe 1 commande. On va rajouter un autre bouton pareil pour la pompe 2. Et on va rajouter des symboles de pompe. Donc on va regarder qu'est-ce qui est disponible. Voilà, on va par exemple prendre ce symbole. Et ici c'est pompe 1 en marche, c'est le retour de marche qui va venir ici. Ensuite, on va refaire la même chose, mais avec la pompe 2. Et le dernier élément à afficher, c'est le compteur. Donc ici, c'est CPTR1. On va par exemple mettre un peu de texte pour dire compteur pompe 1. Voilà. Voilà. Donc ici, une fois que c'est fait, je vais par exemple mettre ce texte en italique. Voilà. J'enregistre. Et puis on va compiler déjà le projet pour être sûr que le projet n'a pas de problème, hein. Donc, on va compiler le projet. On va guetter rapidement le compteur de fonctionnement là. Il est à 5. Donc ça compile.
L'idée, c'est de compiler et d'avoir un projet correct pour l'exécuter. Dans la première étape, il faut toujours compiler pour se rassurer que tout ce qui a été fait comme configuration n'a pas ne s'est pas fait sans problème. Donc je relance, je clique maintenant pour lancer le projet actif. Donc le projet est en train de se lancer. Les différents serveurs avec la plan SCADA se lancent, le serveur d'IO, le serveur d'alarme, etc. Et on a donc l'application de supervision qui s'est affichée. Je vais prendre ici ma page test. Donc voilà ma page test. Le compteur pompe est actuellement à 5. Et ici donc les deux pompes sont en arrêt. Donc je donne la première commande ici, commande pompe 2. Après un temps, elle se met en marche. Je donne la commande sur la pompe 1. La pompe 1 se met en marche. J'enlève la commande là. Elle disparaît. J'enlève là, elle disparaît. Le compteur est à 6. Je suppose que quand je vais redémarrer la pompe 1, le compteur va passer à 7. Il passe à 7, etc. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait présenter sur comment configurer en fait la communication en OPC-UA entre avec la plan SCADA, qui est un logiciel de supervision de la société Schneider Electric. Donc Schneider Electric a développé plusieurs logiciels de supervision, parmi lesquels Aveva Plan SCADA. Et ce logiciel permet de communiquer en différents protocoles de communication avec les équipements industriels. Donc dans la vidéo qui est sur la chaîne pour la prise en main de Aveva Plan SCADA, c'est plutôt le protocole Modbus TCP qui a été utilisé. Ici, on a présenté comment configurer en OPC-UA une communication entre le superviseur Aveva Plan SCADA et l'automate S7200 de Siemens qui héberge un serveur OPC. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi plein de pouces bleus et dites-le moi en commentaire. Merci pour votre attention.